frères et sœurs? Vous allez bien? Amen. Ah, je sais qu'il fait chaud. Moi aussi j'ai très chaud. On est tous un peu fatigués sûrement avec la chaleur. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu, lui, ne change pas. Ce matin, j'avais à cœur de partager une parole sur l'intimité avec Dieu, sur les relations que l'homme peut avoir avec les autres, etc. Mais avant d'aborder tous ces points-là, en fait, pour aujourd'hui, on va déjà essayer de comprendre qui est l'homme. C'est-à-dire, on va avoir l'anthropologie. On va voir l'anthropologie. C'est vrai que c'est un mot qui est un peu... pour certains doivent le connaître, d'autres doivent dire qu'est-ce qu'il raconte. C'est dans quelle langue? Mais l'anthropologie. Alors Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Une fois que le Seigneur a créé tout ce dont l'homme avait besoin sur terre, verset 26, on peut lire ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Alors anthropologie, en fait, c'est un mot qui vient du grec. Anthropos et logos. Ce terme, en fait, anthropos, désigne un être humain. Lorsqu'on parle de anthropos, en fait, ça désigne un être humain, l'homme ou la femme. Du grec ancien, donc anthropos, pour désigner l'humain. Et ça vient d'un mot composé. Donc aner pour dire homme, alors peut-être je prononce mal, hein, et ops pour dire visage, donc littéralement à visage d'homme, et ça termine par le terme logos, qui veut dire langage, la parole, l'étude. Et en grec, il y a aussi le terme, du coup, anthropologos, qui signifie parlant des hommes. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin, on va parler des hommes. Anthropologie. Vous êtes d'accord? De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça. Hein. On va quand même aborder ce point parce que c'est important. On va parler des hommes. Et ce terme homme, vous savez, avec la société qui évolue, on veut l'enlever un peu partout. Parce que on dit que ça désigne plutôt le masculin que le féminin, donc maintenant il faut désigner un peu tout le monde. Donc on va arrêter de dire l'homme. Mais ce terme homme, on essaie de l'enlever un peu partout. Et pourtant, lorsque Dieu parle de l'homme, en Genèse 5, verset 2, il est dit ceci, « Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. » Il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. C'est le choix de Dieu de désigner l'espèce humaine avec ce terme, l'homme, avec un grand H, l'homme. Donc c'est le terme Adam. Et l'homme dans sa nature, lorsque Dieu l'a créé, il l'a créé corps, âme et esprit. Amen. Corps, âme et esprit. En Hébreux 4, verset 12, on peut lire ceci. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, on peut lire ceci, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant dans ce verset, vous savez, Dieu a créé l'homme, corps,
âme et esprit. Et ce verset nous encourage à nous préserver, irrépréhensibles, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut. On a le libre arbitre. Mais c'est notre choix, en tant qu'enfant de Dieu, de nous soumettre à la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu a créé l'homme. Alors à votre avis, est-ce que le Seigneur a créé l'homme parce qu'au tout début, il était tout seul? Il se sentait seul, il s'ennuyait. Il s'est dit, bon, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Il va peut-être créer des créatures. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il a créé l'homme? Est-ce qu'il se sentait seul? En Jean chapitre 17, verset 24, on lit ceci. Jésus s'adressant au Père, alors juste vers la fin, « Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde ». On voit l'amour du Père et du Fils dès le début. On voit l'amour du Père et du Fils dès le début. En fait, ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que les membres de la Trinité, ils étaient unis dans une communion parfaite. Ils n'avaient besoin de personne. Dieu ne se sentait pas seul. On ne doit pas avoir cette arrogance en disant « Seigneur, il a créé parce qu'il était tout seul. Il avait besoin de nous. Il avait besoin de nous pour faire quelque chose. » C'est pas ça. Dieu ne se sentait pas seul. Il était très bien. Il était très bien là où il était. Il était très bien. Il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre. Le Seigneur ne se sentait pas seul. Actes 17, 24, 25. On peut également voir que Dieu n'a ni besoin de sa création, ni de l'homme. C'est pas pour un besoin que le Seigneur a créé l'homme. Il faut qu'on soit clair là-dedans. Dieu n'avait pas besoin de nous. C'est pas pour ça qu'il nous a créés. On est d'accord, hein? Bien souvent, on a l'impression que le Seigneur a besoin de nous. Mais c'est nous qui avons besoin du Seigneur. Amen. C'est nous qui avons besoin du Seigneur. Dieu n'avait pas besoin de sa création. Dieu n'avait pas besoin de l'homme. Acte 17, versets 24 et 25. Acte, chapitre 17, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, et on peut lire un peu plus loin, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a besoin de personne. Dieu n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de sa création ni de l'homme. Dieu n'a besoin de personne. Amen. Mais Dieu a créé l'homme pour quel but? Pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Un Dieu puissant, un Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, pour sa gloire, il nous a créé, l'homme. Ésaïe 43, verset 7. Ésaïe chapitre 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. On peut être fier, hein, dans un sens. On peut être fier en se disant, vraiment, Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. On est précieux aux yeux de Dieu. Amen. On est précieux aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Dieu vous a créé pour sa gloire. Si vous êtes là, c'est pour sa gloire. Amen. Alors il existe une théorie, vous savez, la théorie de l'évolution, sur les origines de l'homme, auquel bien sûr je n'y adhère vraiment pas. On peut lire en Genèse 1, verset 27, et clairement dit, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé que l'homme, il créa l'homme et la femme. En Genèse chapitre 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. De tous les vivants. Nous tous, on est issus, on descend de Adam et de Ève. Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, et la Bible dit
Et il l'affirme, et on le croit, je le crois, que nous descendons tous de Adam et de Ève. Amen. Il n'y a pas de place pour la théorie de l'évolution. La Bible est très claire à ce sujet. Tous les êtres humains proviennent du même couple, Adam et Ève. C'est notre papy, c'est notre mamie, c'est ça. Il faut penser à la fête des grands-pères et à la fête des grand-mère, il faut penser à Adam et Ève. C'est ça, hein. Arrête. Alors, combien d'arrière, grand pépé ou grand-maman, je ne sais plus, mais il faut aller loin. Il faut remonter très loin. Jusqu'à Adam et Ève. Amen. Et en plus, elle est claire, la Bible, elle nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Nous n'avons pas été faits à l'image d'un animal. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Alors pour ma part, je condamne vraiment la théorie de l'évolution, cette théorie vraiment auquel je n'y adhère pas. L'homme a été façonné par Dieu et à son image. Amen. L'homme a été façonné par Dieu et à son image. Genèse 2, verset 7, nous pouvons lire « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Genèse chapitre 2, verset 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Amen. L'homme devint un être vivant. David était conscient de ça. Lorsqu'il loue le Seigneur, lorsqu'il adore le Seigneur, lorsqu'il s'adresse au Seigneur, il dit « Qu'est-ce que l'homme ?» Juste une vapeur. Nous sommes issus de la poussière. Nous sommes issus de la poussière. Dieu nous a créés de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il y eut donc en fait une intervention spéciale de Dieu. Il y a eu une intervention spéciale de Dieu, puisque Dieu insuffla un souffle vital. Amen. Dieu insuffla un souffle vital. Et lorsque nous lisons que Dieu dit qu'il nous fait à son image, ça ne veut pas dire que nous sommes identiques à Dieu. On ne se met pas au même niveau que Dieu. Il m'a fait à son image. Mon frère Patrick, je suis à l'image de Dieu. Maintenant je suis plus haut. C'est pas ça. Nous ne sommes pas identiques à Dieu. Mais nous sommes à sa ressemblance. Amen. Mais comme Dieu, nous sommes à sa ressemblance. Alors l'homme représente Dieu sur la terre. Amen. L'homme représente Dieu sur la terre. Donc c'est-à-dire que c'est une ressemblance morale, intellectuelle, spirituelle. Vous êtes appelés à ressembler à Dieu. Une ressemblance morale, intellectuelle et spirituelle. Amen. Lorsque l'homme a été créé, il a été créé parfait. Qu'est-ce qui le croit? Moi je le crois. L'homme a été créé parfait. Il n'y a pas eu de péché en lui. L'homme a été créé parfait. L'homme était comme Dieu dans différents domaines. La créativité, domination sur la terre et les animaux, pureté morale, capacité à faire des choix, capacité intellectuelle. L'homme était comme Dieu dans différents domaines. Et du fait qu'il a eu le souffle de vie en lui, le souffle que Dieu a insufflé en lui, on a le privilège de pouvoir entrer en contact avec le Créateur lui-même. Amen. On a le privilège de pouvoir entrer en contact avec le Créateur. Il y a ce souffle de vie que Dieu a insufflé en nous. Genèse chapitre 9, verset 7. On peut lire ceci. Genèse chapitre 9, verset 7. Dieu réclamera le sang de tout être humain à toute personne qui pourrait le verser, car nous avons été faits à l'image de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la chute, l'image de Dieu reste dans l'homme. L'image de Dieu reste dans l'homme. Bien sûr, cette image, elle est altérée, mais l'image de Dieu reste dans l'homme. Ça veut dire que tout être humain sur terre est à l'image de Dieu.
Et on doit rendre des comptes pour tout être humain, parce qu'il a une valeur immense devant Dieu. Tout être humain. Lorsque le pasteur il a justement apporté l'exhortation pour la Sainte Seine, il a dit que vraiment, Seigneur Jésus, il a donné sa vie, non pas pour quelques-uns, mais pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Pour toute la création. Pour tous les êtres humains. Pas juste pour un petit groupe. Pas juste pour des privilégiés. Mais pour tout être humain. Parce que tout être humain a une valeur immense devant Dieu. Tous les hommes sont précieux devant Dieu. Amen. L'image de Dieu reste dans l'homme. Même si elle est altérée, l'image de Dieu reste dans l'homme. Bien sûr, le péché est entré par la désobéissance. Et cette image, cette ressemblance avec Dieu a été altérée. Le péché est entré, cette image et cette ressemblance avec Dieu a été altérée. C'est l'état de l'homme en dehors de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est l'état de l'homme pécheur en dehors de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Je sais qu'il fait chaud. Vous êtes encore avec moi? Vous ne m'avez pas laissé tomber? Amen. Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 10. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et en Genèse 3, verset 19, on peut lire ceci: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Nous pouvons voir que l'état de l'homme, en dehors de la rédemption, c'est la peur, c'est la honte, c'est le dur labeur, c'est la mort physique, et c'est une mort éternelle. En dehors de la rédemption, en Jésus-Christ, c'est la mort éternelle, lorsqu'on parle du feu ardent. La Bible dit également, on l'a abordé tout à l'heure, la Bible dit également, il n'y a aucun juste en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Aucun. Si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, on n'est pas justifié. Amen. Il n'y a aucun juste en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Romains 3, verset 23, on peut lire ceci: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en Psaume 14, verset 3, Psaume 14, verset 3, on lit ceci: tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Pas même un seul. En dehors de la rédemption en Jésus-Christ, il n'y a pas de juste. Premier livre de Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Quel est le comportement qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu pour nous? Ça, c'est le comportement de ceux qui sont en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Ils n'aiment pas leur frère. C'est normal. Ils sont en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. La Bible nous dit que les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. En Éphésiens 4, versets 17 à 18, on peut lire ceci: ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, 17 à 18, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. En dehors de la rédemption en Jésus-Christ, on a l'intelligence obscurcie. Lorsque vous allez évangéliser quelqu'un, lorsque vous allez leur annoncer la bonne nouvelle, vous voyez qu'en fait, ils ne sont pas réceptifs à ça. Ils ne sont pas réceptifs à ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, donc parfois ça les surprend.
qu'on aille le dimanche, ils disent mais toute la semaine vous travaillez, qu'est-ce que vous allez faire le dimanche à l'église? Vous n'êtes pas fatigué, vous ne voulez pas vous reposer. C'est ça. Ils ne comprennent pas la vie de Dieu. Ils ne comprennent pas la vie de la communauté, la vie en famille de Dieu. Ils ne comprennent pas tout ça à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est pas le cas parmi les chrétiens, n'est-ce pas? Amen. C'est pas le cas parmi les chrétiens. Ça, c'est en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Donc ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, eux, ils ne comprennent pas. Je pense que les chrétiens, c'est pas le cas. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Et la Bible nous affirme également que le salaire du péché, c'est la mort. Vous connaissez bien, hein? Le salaire du péché, c'est la mort. En dehors de la rédemption en Jésus-Christ, le salaire du péché, c'est la mort. Aucun n'est juste. On a l'intelligence obscurcie. On est étranger à la vie de Dieu. On ne comprend pas cette vie. On ne comprend pas tout ça. C'est la peur, c'est la honte, c'est le dur labeur, c'est un mort éternel qui nous attend. En dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Et il y a cette parole qui est vraiment forte. Hein. L'homme ne comprend pas la parole de Dieu parce qu'il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Parce qu'il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Lorsque vous allez annoncer justement la bonne nouvelle, certains, ils n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu. Ils disent non, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille. C'est pas pour moi, je veux pas entendre ça. Je veux pas l'écouter. Même lorsqu'on lui dit Dieu t'aime, il dit je veux pas l'écouter, je peux pas l'écouter. Ils ont du mal à le supporter, la parole de Dieu. Ils ont du mal à supporter la parole de Dieu. La Bible dit ceci, vous avez pour père le diable, alors j'ai oublié de noter la référence, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lorsqu'on est en dehors de la rédemption en Jésus-Christ, pour ceux qui sont en dehors de la rédemption en Jésus-Christ, leur père, c'est la Bible qui le dit, c'est le diable. Leur père, c'est le diable. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas compte, il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et on dit aussi que lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. Il n'y a pas de mensonge chez les chrétiens. Amen, c'est ça. Lorsque quelque chose ne va pas, on n'est pas là à essayer de se justifier en allant dans le mensonge. Là, on est en train de rentrer du côté du père du mensonge. Le mensonge, c'est du côté du diable. Il est menteur, il est le père du mensonge. Et l'homme, en dehors de la rédemption en Jésus-Christ, il est perdu. Amen. L'homme est perdu en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce que l'homme était perdu. L'homme était perdu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a une destinée en Jésus-Christ. Amen. On a un avenir en Jésus-Christ. Mais lorsqu'on reste en dehors de cette rédemption en Jésus-Christ, on est perdu. On a pour père le diable. On se destine, on se dirige vers cette mort éternelle. Il n'y a pas de juste en dehors de la rédemption en Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé sans Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a tout accompli. Mais pas nous. Pas nous. C'est pas parce qu'on est passé par l'eau du baptême que tout est fini aussi. On a rendu témoignage devant Dieu et devant les hommes qu'on prend cette direction, qu'on fait ce choix, qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Comme notre Sauveur et Seigneur. L'homme a donc une destinée en Jésus.
Nous ne sommes pas appelés à être esclaves du péché, mais libres et enfants de Dieu. Libres et enfants de Dieu. Faire partie de la famille de Dieu. Amen. En Jésus-Christ, c'est un nouvel homme. En Jésus-Christ, c'est un homme pardonné. Mais en dehors de Jésus-Christ, on reste perdu. En dehors de Jésus-Christ, on se dirige vers la mort. Mais lorsqu'on choisit le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on croit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, et qu'on avance dans ce sens-là, on est un nouvel homme, une nouvelle femme. Un homme, une femme pardonnés. Et également, on a ce privilège d'être le temple du Saint-Esprit. Amen. On est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir un parcours ressemblant à Jésus, à l'imiter sur terre, à vraiment imiter notre Seigneur sur terre. Le Seigneur, il a montré l'exemple parfait. Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était là sur terre, il a donné un exemple parfait. Il était soumis à ses parents, il était soumis aux autorités, lorsque c'était selon la volonté de Dieu. Seigneur Jésus-Christ a montré vraiment toute cette marche qu'un chrétien devrait avoir. Cette marche qu'un chrétien devrait avoir. Nous sommes appelés à avoir un parcours ressemblant à Jésus, à imiter notre Seigneur sur terre en demeurant en Jésus-Christ. En demeurant en Jésus-Christ. Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, Jésus nous fait cette invitation: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, Moïse, lorsqu'il emmenait ce peuple dans le désert, et qu'il voyait que ce peuple n'obéissait pas au Seigneur, il voyait que c'était difficile. Moïse, la seule chose qu'il disait au Seigneur, c'est: Seigneur, je ne veux pas aller là-bas si toi tu ne nous accompagnes pas. Moïse l'avait compris. Seigneur, j'y vais pas si toi tu ne viens pas. Parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, on ne peut rien accomplir. Sans toi, on n'aura pas la victoire. Sans toi, on n'aura pas la victoire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre destinée est en Jésus-Christ. Amen. Notre destinée est en Jésus-Christ. Dans le temps présent, nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons ce devoir-là, dans le temps présent. Annoncer la bonne nouvelle et attendre avec persévérance, avec foi, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on proclame justement la mort jusqu'à ce que le Seigneur revienne. On attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on n'attend pas juste comme ça. On ne dit pas: ça y est, j'ai pris le baptême, j'annonce la bonne nouvelle, je reste à ma place, j'attends comme ça. La Bible nous parle d'une croissance spirituelle. La Bible nous parle d'une croissance spirituelle dans le Seigneur. Il y a deux exemples que je vais vous citer. Donc c'est en Colossiens chapitre 3 verset 10. Colossiens chapitre 3 verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a été créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. On a revêtu l'homme nouveau, mais on ne reste pas à notre place. On se renouvelle. On se renouvelle. Notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. En 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors juste pour voir si vous êtes encore avec moi, on va le lire ensemble. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3
verset 18. On va lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. On évolue en fait. On progresse. On grandit. On stagne pas. On grandit. L'appel de Dieu pour chaque chrétien, c'est vraiment grandir de gloire en gloire dans le Seigneur. Pas pour briller tout seul, hein. Pas pour se glorifier tout seul, mais de gloire en gloire dans le Seigneur. Glorifier davantage le Seigneur par nos actes, par notre attitude, notre comportement, notre témoignage, notre intimité avec le Seigneur, notre attitude et nos comportements envers nos frères et sœurs également. Nous glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voyons vraiment que dans ces deux passages, en fait, il y a une idée de croissance spirituelle. Il y a une idée de croissance spirituelle. Nous devons aller de gloire en gloire en la même image de Dieu. L'image qui a été altérée en nous, de gloire en gloire, on se rapproche davantage de l'image qui était à l'origine. L'image de Dieu. Amen. Alors ça, c'est dans le temps présent. Et dans les temps à venir, l'homme, il est appelé pour une destinée incroyable. L'homme passera devant le tribunal de Christ. L'homme passera devant le tribunal de Christ. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. » Devant le tribunal de Christ. On doit tous comparaître devant le tribunal de Christ. L'être humain, vous savez, l'être humain va juger les anges. Qu'est-ce qu'il croit? Ah, soit vous êtes fatigué, soit vous ne le croyez pas, soit vous doutez. Vous savez que l'être humain, l'homme, justement, qui est en Christ, va juger les anges. Qu'est-ce qu'il le croit? Ah, amen. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Amen. Nous allons même juger les anges. L'homme est appelé à une grande destinée dans le Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Amen. En dehors de la rédemption, en Christ, on est dans la peur, la honte. On se destine vers cette mort éternelle. Mais en Jésus-Christ, il y a une destinée incroyable. Amen. Nous allons juger les anges. Alors il ne faut pas se glorifier de ça. C'est pas pour se glorifier. C'est pour dire à quoi l'homme, dans le Seigneur, est appelé. Jésus nous a également promis une place dans le ciel. Qui est-ce qui le croit? Moi je le crois. Moi je veux cette place dans le ciel. Moi je le crois. Alors j'imagine que ceux qui n'ont pas levé leur main, vous ne le croyez pas ou vous ne voulez pas. C'est ça, hein? Qui est-ce qui croit dans cette place dans le ciel? Amen. Ok, il y a encore des mains pas levées. C'est entre vous et le Seigneur. En Jean chapitre 14 verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une grâce de Dieu. Je ne veux pas louper ça, moi. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça, d'être dans la présence de Dieu. Ça nous arrive en tant que chrétien de prier, de dire « Seigneur, dévoile-moi ta face, parle-moi Seigneur, descends Seigneur, je veux être dans ta présence. » Mais là on sera toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans sa présence. En continu. Une place dans le ciel, à côté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une place dans le ciel, à côté du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous parle également d'un corps incorruptible. L'homme en Jésus-Christ sera dans ce corps incorruptible. On passe d'un corps mortel vers un corps immortel. On passe d'un corps mortel vers un corps immortel, incorruptible. 1 Corinthiens,
chapitre 15, verset 42 nous parle de ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Et on sera même dans une connaissance parfaite. On sera même dans une connaissance parfaite. En 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, l'homme en Christ sera dans une connaissance parfaite. Aujourd'hui, on connaît en partie, mais dans le Seigneur, lorsqu'on sera enlevé avec lui, on connaîtra parfaitement. On connaîtra parfaitement. En Apocalypse 5, verset 10, et en Apocalypse 20, verset 6, la Bible nous dit également que les hommes en Jésus-Christ, ils régneront avec lui. Amen. Ils régneront avec lui. Lorsqu'on voit tout ça, lorsqu'on voit ce à quoi on est destiné, lorsqu'on est dans la rédemption en Jésus-Christ, on n'a pas envie d'aller de l'autre côté. Hein. Moi, pour ma part, j'ai pas envie d'aller de l'autre côté. Je veux rester avec le Seigneur. Je veux m'accrocher au Seigneur. Je sais ce qui m'attend. Le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir. Il n'y a rien de comparable actuellement à ce qu'on a vu. Il n'y a rien de comparable par rapport à ce qu'on va voir bientôt dans le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de comparable. C'est vrai qu'il y a des maladies, c'est vrai qu'il y a des persécutions, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai que la fatigue est là, c'est vrai que 24 heures dans une journée n'est pas suffisante. C'est vrai, on court partout. À la fin de la journée, on est tellement fatigué, que parfois on a même du mal à dormir. On est même trop fatigué pour dormir. 24 heures n'en suffit pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le meilleur est à venir dans le Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi on peut avoir confiance. On peut espérer dans ce Seigneur. On peut espérer et persévérer dans le Seigneur. Parce que la destinée de chaque chrétien, elle est bien meilleure que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Malgré les miracles, les prodiges, tout ce qu'on a pu voir, il n'y a rien de comparable par rapport à ce qui nous attend. Amen. On va se lever si vous êtes. Merci Jésus. Et ce matin, j'aimerais faire une invitation pour ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui aimeraient le faire ce matin. Nous avons vu que nous avons été créés à l'image de Dieu. Parfait. La désobéissance, le péché est arrivé. Cette image a été altérée, mais elle est encore là. L'image de Dieu reste dans l'homme, mais altérée. Et en dehors de Jésus-Christ, en dehors de cette rédemption en Jésus-Christ, l'homme est perdu et se dirige vers cette mort éternelle. Et si ce matin vous voulez faire ce pas, accepter ce projet merveilleux dans le Seigneur Jésus-Christ, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, n'hésitez pas à lever votre main là où vous êtes. Là où vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ, il a laissé toute sa gloire. Il s'est dépouillé. Il est descendu sur terre. Il s'est fait petit, humble parmi les hommes, humilié, frappé. Son corps a été meurtri. Son corps a été déchiré pour nous. Il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il a été jusqu'au bout pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Si ce matin, vous voulez accepter ce Seigneur Jésus-Christ, qui a ce projet merveilleux pour votre vie, qui nous a promis qu'il va rester jusqu'à la fin des temps avec nous, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, même si c'est difficile, même si ce n'est pas évident. La promesse de Dieu, elle est certaine, elle est vraie. Ce n'est pas le père du mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin. Il est le seul chemin qui emmène vers Dieu. Et il est la vie. En Jésus-Christ, nous avons la vie.
Si ce matin vous voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à lever votre main, on va prier pour vous. Ou sinon, n'hésitez pas à venir aussi à la fin, voir le pasteur, et on va prier pour vous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, ce matin de pouvoir élever notre voix vers toi, Seigneur Jésus. Où est-ce que nous pouvons aller, Seigneur, loin de toi? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu es ce Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es Ebenezer, Seigneur. Tu es ce Dieu qui secourt, Seigneur. Tu es notre secours, Seigneur. Tu es El Shaddai, ce Dieu puissant. Tu es l'homme, le Dieu éternel. Le Dieu qui est là jusqu'à la fin des temps, qui nous accompagne. Tu es en dehors du temps, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice sur la croix. Merci, Seigneur, parce que vraiment, Seigneur, nous étions loin de toi, Seigneur. Nous étions brisés, Seigneur, loin de toi. Mais avec toi, Seigneur, nous avons la vie. Avec toi, Seigneur, nous avons cet espoir. Avec toi, Seigneur, nous avons cette ferme assurance, Seigneur, du salut. Nous avons l'assurance du salut, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Pas sans toi, Seigneur, mais avec toi, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus. Permets-nous, Seigneur, de nous accrocher à toi. Nous sommes faibles, Seigneur Jésus. Mais nous nous glorifions, Seigneur, dans cette faiblesse, Seigneur, parce que tu nous remplis de ta force, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, Seigneur, nous sommes forts en toi. C'est lorsque je suis faible, Seigneur, que je suis fort en toi. Effectivement, Seigneur, je suis faible, Seigneur. Effectivement, Seigneur, la vie, elle est telle qu'elle est, Seigneur. Elle est difficile, Seigneur. Mais toi, tu es là, Seigneur, pour nous fortifier. Toi, tu es là, Seigneur, pour nous relever. Toi, tu es là, Seigneur, pour nous accompagner. Tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur Jésus. Tu veux nous accompagner, Seigneur Jésus. Avec toi, Seigneur, il y a un projet merveilleux. Il y a une espérance. Il y a un avenir merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Tout ça, Seigneur, nous ne le méritions pas, Seigneur. Ce n'est que grâce, Seigneur Jésus. Et nous avons accepté cette grâce, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, Seigneur Jésus. Et conduis-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Je laisse la place au pasteur. Merci. Tu peux reprendre place. Merci.